CIST, une séquence que l'on oublie pas. Ce mercredi 10 mars, Anne-Elisabeth Lemoine a accueilli Jean Renard et Yona Brandt sur le plateau de C'est à vous. Tous deux sont venus parler de Mike Brandt à l'occasion de la diffusion du documentaire Mike Brandt, l'étoile filante ce vendredi. Ainsi, la présentatrice a souhaité diffuser une interview mémorable datant du 20 mai 1972 alors que Philippe Bouvard recevait Mike Brandt lors de son émission samedi soir. « On me dit que vous êtes de plus en plus traqué par les jolies filles », dit d'abord Philippe Bouvard. Ce à quoi Mike Brandt répond, oui, un peu en rigolant et en se tournant vers le public, principalement féminin. Amusé de cette situation, le présentateur enchaîne, « Est-ce qu'il arrive que vous rentriez chez vous le soir et que le garde du corps ait mal fait son boulot et vous retrouvez des admiratrices installées dans votre chambre ?» Pour le chanteur, qui, même si son français s'était amélioré, avait tout de même du mal, cette question était très sérieuse. Il répond donc, « Oui, après le dernier gala, j'ai trouvé 4 filles dans mon lit », affirme-t-il le sourire aux lèvres. 4 filles ? Surenchérit Philippe Bouvard avant d'ajouter, « Alors qu'est-ce ce que vous avez fait ? » Une question à laquelle Mike Brandt indique, « J'ai dit écoutez excusez-moi mais je suis très fatigué, je vais aller dormir ». Alors que le public n'hésite pas à crier « Appelle-moi, appelle-moi », Philippe Bouvard conclut en disant « Nous aurions tous fait comme vous ». Menteur. Une séquence hilarante durant laquelle on peut se demander si Mike Brandt a réellement compris la touche d'humour employée par le présentateur. Originaire de Famagoust à Chypre, Mike Brandt rencontre le succès en France au début des années 1970. Même s'il ne parlait pas très bien la langue, il a rapidement conquis le public français. Sur le plateau de C'est à vous, Jean Renard a fait quelques confidences, il avait une voix naturelle. Je dirais même une voix surnaturelle, dit-il d'abord avant d'ajouter, le problème, c'est que lorsqu'on a commencé à travailler, il ne parlait pas très bien français et pour accéder à un public populaire, il vaut mieux qu'on comprenne très bien ce qu'il dit. Ainsi, afin de mémoriser les paroles de ses chansons, Mike Brandt les avait apprises en phonétique, indique Jean Renard. Il avait appris « laisse-moi t'aimer » en hébreu, c'était plus facile pour lui, avoue-t-il. Une anecdote confirmée par Yona Brandt qui affirme « On a retrouvé des manuscrits phonétiques des années après ». Après avoir indiqué que ces trouvailles étaient bouleversantes, elle confie, « Un jour pour les besoins d'un documentaire, on a ressorti ses costumes et dans les poches, j'ai retrouvé un papier plié. J'ai regardé, j'ai vu qu'il s'agissait d'anti-sèche avec les paroles écrites en hébreu », conclut-elle. Mike Brandt, un artiste jamais oublié. Mike Brandt est décédé le 25 avril 1975 à Paris à l'âge de 28 ans. Même si sa carrière a été courte, il a beaucoup marqué les esprits, notamment celui de Jean Renard avec qui il a travaillé. Alors que des images d'archives du chanteur interprétant Qui sera sont diffusées, on peut voir dans la miniature que Jean Renard retient ses larmes. Une séquence émouvante puisqu'il s'agissait de leur dernière collaboration avant la mort du chanteur.